Bonjour à tous, je me trouve ici à nouveau au château de Rochetaillé où je me propose de faire une seconde vidéo qui va rappeler certains points de la première vidéo que j'avais fait lors de la première saison, mais qui sera aussi un complément par rapport à cette précédente vidéo. Là je vous filme, je fais des images du château de ce côté, chose que je n'avais pas beaucoup fait la dernière fois. Donc comme ça vous pouvez voir, avoir quelques images. Enfin, il me semble que j'avais pas trop couvert cette partie-là du château. Je m'étais plus concentrée sur l'autre côté, le côté par lequel on monte au château. Après ça remonte un petit peu, hein. Ça fait plus d'1 an que j'ai fait cette vidéo. Mais donc les deux vidéos de toute façon se complètent, hein. Maintenant je vais faire le tour du Piton Rocheux et vous faire un petit topo historique et puis monter au niveau des tours. A tout de suite. Voilà, me revoici sur l'autre versant du château. Donc on comprend pourquoi ça s'appelle Rochetaillé. Enfin déjà c'est un endroit très abrupt, tout le village, et avec beaucoup de roches granitiques. Puis bon, après Rochetaillé, bien sûr, on devine pourquoi. Donc le petit tableau explicatif du château, donc du XIIe siècle, hein, avec un plan, ce qui peut être assez intéressant. Donc si je me réfère à ce plan, je vais me placer, là c'est la tour, oui il est mis de ce côté, donc dans la tour nord-ouest. Voilà, celle qui est ici, pour faire les séances. Et bien sûr je fais tout le tour du château. Il est fait en schiste, le château, exactement. Cette pierre c'est du schiste. Alors il faut savoir que ce château est visitable toute l'année. Les grilles sont toujours ouvertes à ma connaissance. On a une sorte de puits qui n'est d'ailleurs pas un puits, vu qu'il n'y a pas d'eau. Et c'est au cœur de la première plateforme du château. Donc c'est sur la première plateforme du château, c'est vraiment dans le château. Donc c'est pas un puits, je pense que c'était expliqué sur un panneau explicatif. Enfin sur un panneau. Qu'est-ce que c'est ça? Donc ça c'est la terrasse sommitale où nous sommes, enfin où je suis, je dis nous en parlant de vous et moi comme d'habitude. Bon, bien sûr c'est un château donc de type médiéval mais avec quelques parties romanes. Donc bien sûr c'est comme tous les châteaux pratiquement en France, il y a eu quelques modifications au fil du temps, mais le style médiéval est quand même bien présent dans ce château-ci. Il parle pas de cette espèce de puits, mais il parle d'une citerne, donc peut-être que c'était quand même un système en rapport avec cette fameuse citerne. Voilà, il y a une banderole de manifestants.
principale du château, sachant qu'on peut monter encore au-dessus dans cette tour, mais avec le vent de toute façon je vais me mettre à l'abri, comme je disais, dans l'autre tour qui est encore bien fermée, bien isolée, il n'y a pas de mur écroulé. Normalement c'est une grille qui s'ouvre, ça j'avais vu la dernière fois, alors à moins qu'il l'ait fermé, sinon ça devrait être bien. Ah, ils l'ont fermé. La dernière fois c'était ouvert. Je vais essayer de trouver un endroit à l'abri du vent pour tout à l'heure. Alors il y a une autre petite grille. Je vais vérifier toutes les grilles. Alors ça s'est fermé aussi, regardez, à l'intérieur, oups. Voilà. On va monter dans cette tour-ci. C'est un petit peu voûté ce petit passage. C'est là où je m'étais mise l'année dernière d'ailleurs. Je vais voir, c'est bien à l'abri du vent, je vais peut-être refaire quelque chose là. Et là, on a une petite verrière qui a été bien abîmée. Ah bah, on voit dans le reflet. Voilà encore un petit panneau touristique. Alors ici, il parle du XIIIe siècle, alors que j'ai vu des textes qui parlaient du XIIe siècle. Après, c'est peut-être à cheval entre la fin du XIIe et le début du XIIIe. C'est possible, c'est une théorie. Il y a eu des fouilles archéologiques sur le site, évidemment. Là, une meurtrière. Les archers pouvaient être protégés quand ils tiraient à travers les meurtrières, parce que bien sûr c'est plus étroit devant que là où ils se placent. C'est en entonnoir. Donc ils voient leur cible, mais leur cible ne les voyait pas normalement. Et voilà, là on est tout en haut de ce qui reste du château de Rochetaillé. Bon là, un petit peu plus bas aussi, cet endroit c'est pas mal pour faire quelque chose
plus vraiment ici. Et puis en espérant que tout à l'heure le vent soit peut-être calmé. Ça devrait être un bon endroit. À moins qu'il rouvre. Bon, ça m'étonnerait. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir à tous, à nouveau. Je viens de faire l'aller-retour, j'avais laissé donc ma lampe dans la voiture, voilà. Maintenant, c'est réparé, je l'ai récupéré. Donc, je vais me replacer comme j'étais montée tout en haut de cette tour qu'on voit pas très bien, mais vous l'aurez vu de jour de toute façon. Et j'y retourne. Pardon, je filmais mes pieds, j'éclairais mes pieds, ce qui ne sert à rien bien sûr. Je vais pas me mettre comme au même endroit que lors de ma première vidéo ici. J'ai envie de changer un petit peu et de me mettre vraiment tout en haut du château. Bon, c'est à ciel ouvert, mais comme il n'y a pas beaucoup de vent là ce soir, ce qui est une chance, et ben ça ne devrait pas poser problème. Allez, je m'assieds là et je vais m'installer. Donc je vais placer l'appareil sur un trépied pour cette fois-ci. Donc je procède tout de suite à l'installation. Voilà, alors je viens d'installer le petit matériel. Je l'ai mis en équilibre sur mon épaulière en fait. C'est ça la barre noire que vous voyez au milieu. Je cadre un petit peu et puis on va pouvoir commencer la séance. Un petit bruit, non c'était mon pied. La séance de PVE. Voilà. Donc je récapitule. Derrière la... Attendez, je recadre un petit peu. Voilà. Donc derrière mon épaulière, ici, que j'éclaire, il y a le détecteur de mouvement. Voyons voir s'il fonctionne. Hop, il fonctionne, très bien. Donc je l'ai mis tourné pour que mes mouvements n'influencent pas son déclenchement. Donc là il est dos à moi, hein. La partie sensible est dos à moi. Là on a une petite radio que je vais utiliser sous peu après quelques questions, donc sur les ondes AM, pour pouvoir capter d'éventuels phénomènes de voix enregistrée. Et là bien sûr il y a le classique Gauss-Meter ou K2 qui est en fait un détecteur d'ondes électromagnétiques. Voilà, donc on peut commencer. Alors bonsoir. Bonsoir aux possibles habitants du château de Rochetaillé. Sachez que je suis déjà venue sur ce lieu, donc bien sûr la journée ça m'est arrivé assez souvent, mais de nuit c'est pas la première fois que je viens. Peut-être que je vous apprends rien. J'étais déjà venue poser des questions ici il y a presque 2 ans maintenant, bien 1 an et demi, et je reviens ce soir pour essayer d'entrer en contact avec vous, si peut-être vous êtes entre guillemets résident de ce lieu, de ce château. Peut-être y êtes-vous bloqué ou non, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, je m'adresse aux personnes du monde qu'on peut appeler parfois le monde de l'invisible. Sous-entendu esprit, entité ou autre. Je ne suis pas une experte en la matière et je ne m'en cache pas.
Par contre, ce que je souhaiterais ce soir, je ne l'ai pas précisé, mais ma démarche... Tiens, pourquoi d'un coup il y a eu plus de lumière là? Il est toujours allumé, mais là c'est peut-être aussi qu'il faut que je le mette. Je me suis trompée encore de... Bon, c'est peut-être juste une impression. Excusez-moi, je me suis coupée, donc j'ai arrêté de vous parler. Je disais que j'ai ici pour établir un éventuel contact avec vous. Si vous habitez, enfin si vous résidez, si vous êtes attaché à ce lieu, et que vous voulez entrer en contact avec moi, me donner des informations sur vous, sur votre condition, voilà, je suis là pour ça. Et les objets que j'ai mis devant moi sont là pour ça également, pour vous y aider. Alors je viens de l'expliquer, mais je le refais, peut-être que vous n'étiez pas encore totalement attentif à ma personne, ce qui est bien normal, vu que je ne m'adressais pas forcément à vous tout à l'heure. Ici, vous pouvez passer devant le globe qui vient de s'éteindre, et ça détectera peut-être votre présence. Comme ça, vous signalez déjà que vous êtes présent ici, et ensuite on peut s'en servir aussi pour des réponses aux questions. Et vous pouvez passer tout près aussi de cet appareil que j'éclaire, qui fera un peu de lumière et un peu de son, mais voilà, rien de dangereux, rien d'effrayant, et ça permettra aussi de signaler votre présence. Donc maintenant, je vais vous laisser tout le temps, enfin un peu de temps nécessaire, bien sûr, je suppose qu'il faut un peu de temps pour réunir de l'énergie, et je vais vous laisser, si vous le souhaitez, voilà, et rentrer en communication avec moi. C'est ma lampe qui a des variations d'intensité que je n'explique pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, je la bouge pas forcément. Là, oui, là, je l'ai bougée, mais à l'instant, je la bougeais pas, non. Et là, voilà, elle vient de se remettre à fond, sans raison apparente. Bizarre. Est-ce que c'est vous qui, peut-être, utilisez l'énergie de ma lampe, ou faites quoi que ce soit avec ma lampe? Si oui, ce serait plus parlant d'utiliser une de mes petites machines devant, s'il vous plaît. C'est peut-être juste les piles. Vous pouvez bien sûr taper dans la muraille aussi, hein, je ne l'ai pas précisé. Mais... Êtes-vous là? Ah, ma lampe qui s'éteint à nouveau. Je vous jure que j'y touche pas. Hein. Là, je ne l'ai pas baissée ou quoi que ce soit. Elle est en train de... Je sais pas. Elle baisse, d'un coup elle revient. Je ne comprends pas. Pourtant, je ne l'ai pas tellement utilisée, donc les piles, je ne comprends pas. Voilà. Vous voyez? Ah là là, on voit bien. Je vous jure que je fais rien. Attendez, je vais essayer de mettre ma lampe devant l'objectif, qu'on voit bien que je fais rien quand même. Est-ce que c'est vous qui utilisez la lampe pour vous exprimer? Ou peut-être juste pour puiser de l'énergie? C'est vrai qu'il y a cette possibilité-là aussi. Je referai un test avec les piles, et des piles complètement neuves chez moi. Puis je vous donnerai le résultat au montage. Si c'est vous, veuillez, s'il vous plaît, essayer de baisser la lumière de ma lampe encore une fois. Ce sera très parlant vu que je viens de vous le demander. Je comprendrai mieux. Que
vous êtes là. Non, bon, je sais pas. Alors, si vous le souhaitez, j'ai un autre moyen de communication à vous proposer. Quelque chose de peut-être plus, entre guillemets, interactif. C'est... Ah, ma lampe a recommencé. C'est ces petites machines là que j'ai à la main. C'est une radio qui capte des ondes AM. C'est des ondes qui peuvent être propices à la communication entre nous, je pense. Je vais l'allumer. Ça fait un peu de bruit, hein, n'ayez pas peur, il n'y a aucun risque. Bon, vous n'avez peut-être pas peur du tout, hein, mais je préfère préciser que je la règle correctement. Par contre, AM, c'est là. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais faire défiler. Vous pouvez me donner des informations telles que votre nom, ce que vous êtes, d'où vous venez, si vous avez toujours été ici, depuis quand. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Si vous avez un message à faire passer aussi, c'est le moment, vous pouvez en profiter pour le faire passer. C'est un peu le son. Casse les oreilles. Le son, voilà. Voilà, c'est parti. Vous pouvez utiliser quand même les autres machines, les autres appareils. J'ai trop baissé. Je vais remettre le son. Ah, ma lampe, ça y est. Oh là, au revoir ma lampe. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe ma lampe là? Elle revient. Voilà. Au revoir ma lampe. Reviens-tu? Bon, je suis un peu dans le noir. On va continuer un peu. Ah, elle clignote. Ah, là voilà. C'est la première fois qu'elle fait ça, mais je ferai le test avec le pilote. Comment vous appelez-vous? Si vous êtes là, bien sûr. Peut-être que vous l'avez déjà dit, mais si vous pouviez le répéter, s'il vous plaît. Depuis quand êtes-vous ici? Est-ce que vous avez toujours été ici? Peut-être que je pose mes questions un peu vite, mais vous pouvez y répondre quand vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, évidemment. Dire autre chose aussi. Qui n'a rien à voir, c'est pas grave.
dire aussi si je vous dérange, vous pouvez essayer de me faire comprendre et je m'en irai, bien entendu. Je suis pas là pour déranger. Est-ce que ma lampe tient maintenant? Alors pour l'instant, je ne vous entends pas bien là directement sur les ondes. Est-ce que vous pourriez essayer de, si vous êtes là, de m'interpeller via les ondes? Peut-être pousser un cri genre « Hey !» quelque chose comme ça, je sais pas, quelque chose qui m'aiderait à bien distinguer votre voix du reste de ce que je peux capter avec cette radio, s'il vous plaît. Si vous en avez la possibilité, bien sûr. Je conçois que c'est pas forcément facile. Ah, ça y est maintenant. Prépare un petit peu. Voilà, je suis bien. Prenez, si c'est vous, prenez l'énergie de la lampe si vous voulez essayer de m'interpeller. Je comprends tout à fait. J'entendais comme un bruit, ça doit être peut-être un contrebas. Sûrement. Alors, est-ce que si c'est vous, vous pouvez rallumer ma lampe? Je la mets. Hop. Tout à l'heure, plus d'énergie du tout. Elle reprend une petite lueur. Elle clignote. Je sais pas si on voit bien l'écran qu'elle clignote. J'essaie de la mettre, elle est plus sur le. J'essaie de la mettre devant l'objectif pour qu'on voie bien que je bouge pas mes mains. Mais là, bon, du coup, elle reprend un peu. Mais du coup, on voit pas. Je l'avais placée comme ça, mais on voit rien. Hop. C'est pas moi, hein, je m'amuse pas à faire ça. Ça va sans dire. Merci si vous avez rallumé ma lampe. Du coup, j'étais plus du tout cadrée. Hop, voilà, je me remets là. J'ai peut-être entendu « Attends ». C'est vous qui avez dit « Attends ». Ça n'a rien à voir avec ce que vous me dites. C'est juste une onde, enfin une radio. Ce qu'on appelle une radio, il y a d'autres personnes qui parlent, quoi. Non, si j'ai pas baissé le son avec ma main. Non. Je vais passer les ondes plus doucement pour essayer peut-être de me capter, entre guillemets. Capter votre voix.
si vous essayez de me parler, bien sûr, j'ai cru entendre quelque chose, mais il faut toujours plusieurs contacts pour être sûr, hein, vous n'en serez pas surpris. Qu'est-ce que c'est ? Tout à l'heure, attends, c'était une voix féminine. J'ai l'impression d'entendre écouter d'une voix... C'était une voix masculine, donc je ne sais pas si c'est un rapport, j'en suis pas persuadée. Si c'est vous, continuez à vous exprimer pour que je puisse bien cerner votre voix, s'il vous plaît. J'ai conscience que j'en demande peut-être beaucoup, mais au-delà de la qualité de notre échange, de la clarté de notre échange même. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Ou bien peut-être êtes-vous plusieurs? Hommes, femmes, enfants, animaux. Vous pouvez me préciser ce que vous voulez, ou autre. Je vais faire un dernier tour des ondes, c'est le moment si vous voulez essayer de m'interpeller. Reprenez l'énergie de ma lampe si vous voulez. Alors, je vais couper maintenant. Je vous remercie vraiment infiniment si vous avez pris la peine de vous exprimer et d'essayer de communiquer avec moi. Même si vous avez l'impression que le message n'est pas passé, je vous affirme qu'il peut passer plus tard grâce à l'appareil qui est devant moi que je suis en train de toucher. Donc rassurez-vous, si vous aviez un message à faire passer, vous ne vous êtes peut-être pas fatigué pour rien, il est possible que je l'entende. Voilà, ma lampe repart. Ma lampe repart. Voilà. Il est possible que je me rende compte de votre message plus tard, rassurez-vous. Je vous remercie encore beaucoup, dans tous les cas. Je vais maintenant repartir et je vous demanderai bien sûr de ne pas me suivre. Merci d'avance. Je vais peut-être remettre mon épaulière, je sais pas. Je vais quand même remettre mon épaulière pour vous filmer le retour. Là, je m'adresse à ceux qui vont visionner la vidéo, bien sûr. Excusez-moi, l'enregistrement s'est coupé. Donc je reprends, j'étais en train de dire que j'allais filmer la descente. Donc comme je disais, voilà, aux possibles habitants du lieu et personnages, personnes ou autres du monde de la visible, je vous demanderai bien sûr de ne pas me suivre. Merci. Et ma lampe s'éteint. Attention aux escaliers, elle se rallume. Voilà. C'est bon, après il va y avoir l'éclairage public, heureusement. Voilà, bon, je vois quand même pas trop mes pieds. Je vais faire attention. Je vois que ma lampe, je peux l'éteindre. Hein. Clairement. Quoique. Non, je vais quand même essayer d'éclairer l'escalier. Alors merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner
c'est à la fois un encouragement et puis on forme petit à petit une communauté, bientôt 700 abonnés, donc ça fait très très plaisir. Alors n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est vrai que parfois c'est pas systématique, on n'y pense pas. Voilà, faites-le. C'est toujours mieux. Je vous souhaite à tous ceux qui vont regarder cette vidéo une bonne soirée, si vous le regardez le soir, ce qui est toujours un peu plus sympa pour ce type de vidéo, je trouve. Et puis je vous dis à la prochaine. Encore une fois, à ceux qui habitent ici, merci de ne pas me suivre.